voulais juste vous montrer le petit coin de paradis que j'avais trouvé. C'est un logement qui est juste à côté du circuit avec quelques touches qui sont toujours sympas. Donc ça c'est l'appartement en fait. Là vous avez le grand salon qui est équipé. À la chambre. À la chambre quand on se réveille on a les fenêtres. On a vu là-dessus. Avec le petit rayon de soleil qui passe. Cuisine équipée et là on a la salle de bain. Et ça c'est pour 80 € la nuit. J'ai pas trouvé mieux comme plan pour le moment. Ma petite titine qui m'attend. Et on va juste déposer les clés. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée, on est dans la voiture. Et la première chose qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va laver la voiture. Parce que la voiture a fait Paris-Le Mans pour les 24 heures du Mans, Le Mans-Paris, Paris-Nürburgring et à rouler au Nürburgring, enfin pas sur la piste pour l'instant, mais dans les environs. Tout ça sans être lavé et du coup c'est un insecte géant la voiture actuellement. Donc on va la laver pour au moins avoir de la visibilité sur le pare-brise pour pouvoir faire les tours sur Nürburgring en toute sécurité. De toute façon vu qu'elle va rouler sur le circuit elle va re-être sale mais et voilà au moins on aura dégagé le pare-brise. Allez à toutes. Bon alors j'ai pas trouvé de car wash, apparemment c'est pas simple d'en trouver ici. Il y avait juste une station de detailing mais on va pas faire un detailing avant d'aller sur Nürburgring. Donc on n'a pas beaucoup d'intérêt. Apparemment c'est assez rare les car wash ici. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu de tourisme et vous présenter les environs. Donc là on est à côté de mon point de rendez-vous pour tout à l'heure. Et vous voyez là-bas on a le château de Nürburgring qui surplombe un petit peu la ville. Et regardez comment c'est mignon. C'est vraiment une petite ville germanique. Et par contre on a plein de trucs qui sont liés à la voiture un peu partout. Là on a l'église qui est juste derrière nous. Donc je sais pas exactement dans quel village on se trouve, si on est dans Nürburgring ou dans notre village aux alentours. Et tout autour de Nürburgring, c'est la région est comme ça, c'est-à-dire que c'est des routes vallonnées, très jolies, avec un bitume qui est toujours nickel. Je pense que c'est l'endroit dans le monde où le bitume doit être refait, mais chaque année, on sait rien, ou chaque mois, mais le truc est vraiment nickel. C'est vraiment des billards. Tu as des vallées à gauche, à droite, vertes. C'est là que tu vois qu'il doit quand même pleuvoir pas mal. Et au milieu de ces routes-là, tu tombes sur des villages de ce type-là. Et partout, en fait, tu vas croiser des trucs comme ça. Donc des petites auberges avec ou des restos avec des devantures sur le sport automobile, des tipers garés à l'arrache, mais aussi des McLaren garés à l'arrache, plein de caisses préparées dans tous les sens, enfin, tout ce qui vient rouler au Nürburgring. Et ça te donne vraiment une atmosphère qui est vraiment particulière. Et tu as juste à te promener en fait, à prendre ta caisse et à rouler. Et juste tu kiffes parce que à chaque fois tu croises de belles voitures. Et c'est super agréable de rouler. Et alors, en plus quand il fait beau comme ça, c'est encore plus agréable. Mais franchement c'est vraiment une sensation unique. Et pour ceux qui l'ont jamais fait et même en touriste, allez-y parce que l'ambiance qui règne ici est vraiment exceptionnelle. Et je sais pas si ça va durer encore longtemps avec tout ce qui fait autour de l'automobile. Et vraiment là pour aujourd'hui on sent vraiment que c'est un sanctuaire ici, que c'est encore préservé, que tout tourne autour de l'automobile. Et des endroits comme ça dans le monde, il n'y en a pas un milliard. Et là aussi je viens de voir une voiture et ça m'a fait penser à un truc. Tu peux aussi croiser des voitures de course sur la route. Et parce que parfois les teams entre là où ils sont basés, ou quand au moment où ils déchargent la voiture et au moment où ils vont sur le circuit, bah, parfois ils prennent la route, donc c'est pour des petits instants. Mais tu peux croiser une Mercedes AMG GT3 sur la route, comme ça m'est arrivé hier. Et là je viens de croiser une petite BMW 240i préparée pour la course. Et donc voilà, tu croises des voitures de course en ville. Voilà. Et donc là pour ceux qui reconnaissent, on est au virage T13. En fait c'est le début de la Nordschleife, c'est de là que s'élancent ces voitures quand elles font le record. La ligne est juste là-bas. Quand elles font alors, je suis un peu un novice là-dessus, mais je crois que c'est... je sais plus comment on appelle, c'est pas le B2G parce que le B2G c'est le Bridge to Gate, donc c'est pas celui-là, mais enfin je pense pas. Voilà, ça c'est vraiment de là dont ils s'élancent, d'où part le tour chronométré en tout cas, quand ils font les records officiels sur Nordschleife pour les constructeurs. Donc là on a le Dorint, qui est l'hôtel qui donne sur le circuit. Là-bas on a les tribunes du Grand Prix. Et nous on va s'élancer de là avec nos voitures tout à l'heure pour le tour. Donc là il y a plusieurs voitures qui roulent déjà.
Et là ce matin c'est l'autre groupe, donc c'est le premier groupe qui roule, moi je suis parti du deuxième groupe, donc c'est qui roule cet après-midi. Et j'aurai 8 tours avec un instructeur et 8 tours seul après si j'ai bien compris. Alors la petite Aston Martin, et alors bien sûr avec le petit numéro 007, faut pas déconner. Une V12 Vantage. Et on va essayer de se mettre en bord de piste. Allez, je crois que c'est cette ligne de chronométrage là sur laquelle ça commence. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Vous avez la ligne de chrono qui est là. Et là pour passer le permis du coup il y a plusieurs possibilités. Ça c'est rare, c'est une session auquel on est autorisé à faire avec une voiture de route. Mais on peut également faire avec une voiture de course. Donc c'est comme on veut, mais souvent c'est des voitures de course, ces sessions. C'est rare que ce soit avec des voitures pour la route. Et ce que font les gens aussi, c'est qu'ils louent des voitures. Ils ne prennent pas forcément leur voiture à eux, mais il y a beaucoup de sociétés de location de voitures aux alentours qui permettent de louer au tour ou à la journée pour faire des tours sur Nürburgring. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent des voitures là-bas, notamment des petites Swift Sport comme c'est le début, regardez. Il y a pas mal de Swift Sport qui roulent parce que c'est économique, simplement, pour la location également, pour rouler pour le loueur, donc tout le monde s'y retrouve. Et ça permet d'apprendre le circuit à moindre coût, entre guillemets. Moi j'avais ma mini GP, donc j'ai décidé de prendre ma mini GP parce qu'elle était adaptée. Je vais préserver les freins, je vais tout préserver. Ce sera juste pour valider les étapes de la formation. Et puis c'est rigolo parce que j'aurai mon souvenir de ma mini GP sur un Nordschleife, donc c'est cool. Donc vous voyez, là c'est l'entrée pour rejoindre la partie où on était. Et là, c'est quand tu boucles la fin de ton tour pendant 24 heures du Nürburgring, bah là c'est le début de la ligne droite, donc là forcément il n'y a pas les pneus, et tu pars pour le tour complet, et sinon là tu refais le tour de la Nordschleife. Et donc en course tu fais le tour complet du Grand Prix F1 avant de repartir sur un Nordschleife à l'endroit qui est là, exactement. Et là tu prends le virage et tu retournes sur la boucle nord. Ce qui fait que le circuit ne fait pas 22,8 km, parce que c'est uniquement un Nordschleife, mais fait 22,8 plus le kilométrage du Nürburgring, de la piste F1. Donc, je sais pas combien ça fait, mais je crois qu'au total on est aux alentours de 25 km. Là on est sur une des nombreuses boutiques du Nürburgring. C'est une des plus grosses. Tu trouves plein de choses. On prend plein de produits dérivés, des teams et sur le Nürburgring. Par exemple, là, montrer. Vous l'avez vu plutôt dans la vidéo, c'était les deux Porsche fluo, vert et jaune. Vous voyez, il y a c'est celle-là. Il y a les produits dérivés du team. Là, vous avez les produits dérivés officiels. Ça, c'est très rigolo. C'est un grille-pain qui t'imprime le tracé d'un Nordschleife sur tes toasts. On peut trouver plein de choses. Hein. Les dessous de verre, des dessous de plat, des torchons. Les t-shirts officiels du 24 heures 2019. La casquette. Voilà. C'est vraiment incontournable. C'est le petit autocollant qu'il faut mettre uniquement quand tu vas compléter les tours sur un Nordschleife, donc tu ne mets pas sur ta voiture si tu n'as pas fait les tours parce que ça porte malheur. Donc c'est vraiment une fois que tu as fait, tu peux coller l'autocollant sur ta voiture. On a des miniatures aussi, notamment des Auto Art, donc ça c'est de très bonne qualité. J'ai toute une collection en 18e que je fais de miniatures. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous la présente un jour. Et là les voitures sont un peu dispersées à droite à gauche, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et des modèles assez rares, etc. Et de très bonne qualité. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite présentation. Cette montagne russe qui traverse les bâtiments. Et j'ai déjà vu en fonctionnement. Et du coup j'ai suivi un petit peu l'histoire de cette montagne russe. Et elle est toute particulière. Je crois qu'initialement elle a été créée en 2008 ou 2009, donc en même temps que le bâtiment. Et l'idée c'est d'avoir la montagne russe qui traverse plusieurs bâtiments, qui fait une sorte de looping au-dessus de la piste, etc. Et donc elle a bien été construite, vous voyez, elle existe. Mais ils ont fait l'inauguration, il y avait Michael Schumacher, je crois, qui avait fait l'inauguration de cette attraction. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes, notamment un problème de dysfonctionnement avec des voyageurs dedans. Et du coup il y avait un problème de fabrication et il a fallu
refaire l'attraction, donc a été mise à l'arrêt. Donc après le problème technique qu'ils ont eu, le constructeur a fait les réparations et ça a réouvert en 2011 et juste avant la réouverture il y a eu un autre problème technique, ce qui fait que finalement la réouverture finale a eu lieu en 2013. Donc elles ont finalement ouvert en 2013 mais seulement pour une courte période parce qu'en 2014 quand tout l'endroit a été revendu, qu'il y a eu un nouveau propriétaire, donc quand Nürburgring a été revendu, le nouveau propriétaire a dit non mais c'est quoi cette connerie, c'est absolument pas rentable, on supprime ça. Et du coup ils ont arrêté complètement l'attraction. Ce qui fait qu'elle a fonctionné dans un laps de temps qui était très très réduit et que c'est un échec simplement. Alors que l'idée était bonne, vous voyez, ça passe vraiment à l'intérieur des bâtiments. Hop. Ici, on a la sorte de looping qui est attenante à la piste d'entrée. Sachant que le départ d'attraction, j'ai regardé le tracé. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a des POV pour voir un petit peu ce que ça donnait. Le départ d'attraction se fait le long des stands en fait. Donc voilà. Du coup maintenant ça donne un design mais c'est dommage que ce soit fermé. Bon alors autant là ça va. Autant là ça va. Autant là. Ah bah là ça va plus. Bah temps typique du Nord quoi. Et souvent bah sur 23 km en plus il peut faire sec et beau d'un côté, il peut faire pluie, grêle ou tout ce que tu veux de l'autre côté quoi, ça n'a pas de limite en fait un Nürburgring. Enfin là ça sent quand même mauvais. C'est tout noir et je sens les premières gouttes donc je vais vite aller me réfugier dans la voiture. Parce que je pense qu'on va se prendre la saucée. Là ce que je vais faire c'est que je vais vider tout ce qu'il peut y avoir qui peut bouger dans la voiture et je vais mettre mes chaussures de pilote qui seront mieux pour rouler, celle-là, et je vais mettre en place les caméras pour vous filmer ça, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, pour que vous compreniez aussi un petit peu mes contraintes, donc à chaque fois que je pars avec ça pour vous faire des vidéos, donc avec tout mon matériel, dans une petite valise, et ça m'emmerde à chaque fois parce que j'essaie de partir avec le moins de bagages possible pour ne pas enregistrer. Donc j'ai toujours cette petite valise là. Et voilà, ça va être mon montage de fortune que je vais pouvoir mettre sur la barre ici en essayant d'avoir fait voilà, le plus haut possible. Donc forcément je vais perdre en stabilité. Et après je vais mettre la caméra avec laquelle je filme sur la vitre. Donc voilà, j'ai pas d'autres ventouses pour mettre ça. Donc le mieux c'est que je la mette là. Et c'est aussi pour que vous compreniez qu'il y a pas mal de contraintes à gérer, qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est toujours hyper énervant quand dans les commentaires je vois ah son de mauvaise qualité, oh image pas stabilisée, oh machin, etc. J'essaie vraiment de faire au mieux en fonction des moyens que j'ai et que je me balade pas forcément avec tout ça en instantané tout le temps avec ma petite valise. Donc c'est pour ça que je filme parfois avec iPhone, etc. Et j'ai besoin de vous dire parce que souvent je vois ce genre de commentaires et franchement c'est assez énervant parce que je fais beaucoup de choses pour vous faire partager au maximum et ce genre de commentaires c'est juste hyper frustrant de voir ça. Donc oui, vous inquiétez pas, quand l'image est pas bonne ou que le son est pas bon, etc. bah je vois aussi, parce que parfois je prends la décision de vous partager parce que je préfère me dire bah c'est dommage, on a des images même si elles sont pas d'une qualité exceptionnelle, bah je préfère les partager plutôt que les garder pour moi et pas vous partager ce genre de choses. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule mais que c'était important de vous faire partager pour que vous compreniez. Voilà, on a beaucoup de choses à gérer, notamment sur les week-ends de course. Donc là, je suis un peu plus relax, donc j'arrive à gérer. Mais souvent, dans l'automobile, il y a beaucoup de choses qui sont pas prévues et qu'on peut pas prévoir. Et donc, ça se fait souvent dans l'instantanéité. Bah tiens, tu veux sauter dans ma voiture pour faire des tours? Bah voilà, tu peux pas prendre le micro, le machin. T'as 5 minutes chrono. Bah tu mets la GoPro, tu la mets comme elle est. Tu peux pas la régler. Tu vas et tu fais des images quoi. Donc voilà, moi j'ai pris parti pris de vous partager les images, même si elles sont de moins bonne qualité que par rapport à ce que je peux faire quand on prend plus de temps ou quand je travaille avec ma short movies. Mais au moins ça me permet de vous partager des choses et que vous ayez du contenu réel en me disant que ce que je présente, bah, c'est peut-être ça vous intéresse peut-être quoi. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je suis pas hyper convaincu parce que forcément le plus tu mets de petits bitonios, bah là le moins c'est stable. Et voilà, c'était la seule option que j'avais pour gagner en hauteur et c'est qu'on voit quelque chose, même si je suis pas convaincu qu'on voit bien la route. Mais au moins vous aurez l'ambiance intérieure. Je vais mettre la deuxième caméra qui sera plus face à nous, qui sera sur la fenêtre, je sais pas encore.
Voilà les voitures qui vont rouler en même temps que nous. Un peu de tout. Là c'est une Suzuki Swift de location, une Titan 3, une Swift encore, la Mini. Donc on a eu le briefing, bah vous voyez il y a une petite goutte qui s'est mise sur l'objectif. Donc bah vous avez vu que bah il pleut, donc j'ai commencé à rouler dans 15 minutes, j'espère qu'il pleuvra pas trop. Donc là pour l'instant ça a l'air d'être juste un nuage. Et bon le circuit est long donc il peut pleuvoir d'un côté. Donc voilà on espère que ça va passer, la Mini est prête. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'on a le moniteur qui va nous ouvrir la piste, on va partir pour 4 premiers tours en le suivant, sachant que vous voyez, il y a beaucoup d'éclectisme dans les voitures, donc le but ça va pas être de chercher la performance encore une fois, ça va juste être de découvrir la piste, donc on va suivre l'instructeur, nous on a les talkie-walkie dans la voiture. J'ai mon casque qui est prêt. Ouais on est dans la voiture, on va mettre en route ce truc là, si je fais comme ça. A priori ça marche. DSC off, parce que ça vient trop réguler sinon. Do we need to have it or not? No, Okay. If it's loud enough for you, then it's okay. Okay. Is it working? Yeah, it's working.
fin de journée, je suis sur la route du retour, je viens juste de quitter le circuit, donc j'ai complété mes tours et ça y est, j'ai le sacro-saint permis. Voilà, donc j'ai mon permis B. C'est pas mon permis B, c'est pas le permis B traditionnel que tu as l'habitude de passer, c'est le permis B Nord-sur-les-Feux. Et du coup, bah, un peu plus de 10 ans après mon bac, 5 ans après mon Master 2, me voilà un nouveau diplômé. Et j'aime bien ce genre de diplôme. Bref, c'était hyper sympa, on a eu de la chance au niveau de la météo, il s'est mis à pleuvoir, puis il y a des gros nuages qui sont passés à côté, au final ça a gardé la piste sèche, mais j'ai vraiment cru qu'on allait se prendre une grosse saucée. Mais bon, c'est passé entre les gouttes, même si on s'en est pris quand même des gouttes, et à ce moment-là j'ai flippé. Et du coup, bah, c'était juste génial, cette voiture, c'est une dinguerie. Donc ça, c'est la première fois que je fais un road trip aussi long, parce que j'ai fait Paris-Le Mans, Le Mans, Paris, Nord-sur-les-Feux, là je fais Nord-sur-les-Feux, Paris, et la voiture est juste géniale. C'est-à-dire que pour rouler, elle est bien, et pour circuit, elle est géniale. C'est pas grand-chose à redire, quoi. Alors bien sûr, il manque de la puissance par rapport à Nord-sur-les-Feux, mais la voiture, elle est hyper saine, elle te met hyper en confiance. Et si tu veux débuter sur circuit, si tu veux débuter sur un circuit comme ça, bah, je pense que c'est parfait parce que la voiture, elle te met vraiment très en confiance et tu te fais énormément plaisir avec. C'est très sain, c'est un train avant de fou. La voiture, j'ai pas eu de soucis. Voilà, donc après ce que je vous dis, j'ai pas fait des tours poussés à fond. Alors je pensais que ça allait être moins rapide que ça, hein, mais on a commencé les cours des tours d'arrêt instructeurs par l'instructeur, et à la fin des 4 premiers tours, et il nous a sorti en disant bah voilà, je comprends pas, on n'est pas assez vite, faut aller plus vite, vous n'arrivez pas à suivre, vous n'avez pas fait de simulateur, etc. Et en fait, on n'avait pas compris qu'il fallait vraiment le coller, parce que lui, du coup, dès qu'il prenait un peu de distance, bah nous on gardait la distance parce qu'on se disait que comme ça c'était safe, on tapait pas la voiture et on s'en donne vraiment souvent que ce soit de la découverte. Mais le rythme était assez soutenu, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un rythme aussi soutenu parce que normalement ça s'adresse potentiellement aussi à des néophytes, donc à des débutants qui veulent faire des courses VLN, donc les courses qui vont se passer sur la Nord-sur-les-Feux. Mais là je me suis imaginé le débutant qui connaît pas du tout le circuit qui se retrouve là-dedans. Il n'arriverait pas à suivre simplement. Donc là ça va, on était un groupe de 4 mecs et dont 3 qui faisaient du sport automobile à haut niveau. Et bien on avait besoin de passer ce truc là. Donc là ça va, on a réussi à suivre. Mais c'était assez particulier. Donc voilà, maintenant j'ai le permis B en poche. Donc c'est la première étape, c'est-à-dire que maintenant j'ai le droit de faire des courses de VLN avec des petites voitures de course. Et une fois que j'aurai complété 2 courses en terminant dans les 75% premiers de la classe, c'est-à-dire que si on est 10 voitures dans la classe, il faut terminer parmi les 7 premiers. Donc il faut terminer les courses, il faut compléter au moins, je crois que c'est 18 tours sur les 2 courses, pour avoir le droit après de rouler sur les grosses, donc GT4 et GT3. Donc les voitures avec lesquelles j'ai l'habitude de rouler en championnat de France et championnat d'Europe. Et voilà, en fait, c'est depuis peu ils ont instauré ce permis, parce que avant n'importe qui pouvait arriver sur les 24 heures de Nürburgring et participer. Et en fait, ils sont aperçus que c'était dangereux de mettre potentiellement des amateurs complets sur le circuit le plus compliqué du monde. Surtout que vous avez pu voir, il y a toujours des conditions changeantes et on peut passer du beau temps à la pluie, au brouillard, à la grêle, à la neige, tout ça pendant la même course. Donc voilà, donc ils se sont rendus compte que c'était très dangereux de faire ça. Donc maintenant ils te disent voilà, il faut passer la théorie et la pratique, et comme ça tu es au moins formé pour participer à des courses sur Nord-sur-les-Feux. De mon point de vue, c'est une bonne chose, parce que sinon effectivement c'est trop dangereux de mettre n'importe qui sur la piste. Et j'ai oublié de vous parler du prix également, c'est intéressant de savoir. Donc la formation à laquelle j'ai participé, c'est la moins chère a priori qui existe, parce qu'on peut faire avec sa voiture de route, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations. Donc le stage coûtait 790 €, hors hébergement, transport, essence, etc. Donc il reste aux frais de l'élève. Voilà, donc ça coûte 790 €. Et à vrai dire, en prix, c'est pas déconnant, parce que quand tu rapportes au prix du tour sur Nord-sur-les-Feux, je crois qu'aujourd'hui il est environ 30 € le tour, hein, quelque chose comme ça. Donc quand tu fais un calcul un peu sommaire de 30 € le tour x 16 tours, ça te fait déjà 480 €, je crois, quelque chose comme ça, si mes calculs sont bons. Et tu vois, donc déjà à 480 €,
Le stage, lui, il coûte 790 €, il y a 300 € de différence, mais au moins tu as le circuit pour toi tout seul. Et plus après, donc tu as ta pédagogie et la formation. Donc en tarif, je trouve ça pas déconnant du tout. Donc voilà, c'est la fin de mon aventure ici sur la Nordschleife pour le moment. Alors là, on est sur l'autoroute allemande, ils roulent tous comme des dingues sur la voie de gauche. Je vais essayer de démonstrer. Histoire de bien finir le week-end. Donc c'est la fin, je vous disais que c'était la fin de mon aventure pour le moment sur la Nordschleife. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tous ces coulisses là. Je pense que c'est pas quelque chose que vous saviez forcément. Même moi, il y a peu, j'étais pas au courant qu'il fallait un permis pour rouler sur le Nürburgring. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, ce que vous avez appris et ce que vous avez pensé du format. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Moi je rentre à la maison, j'ai à peu près 5 heures de route. Je vais faire un gros lavage de la voiture. Et après, je vais rentrer la nuit chez moi et ce sera une bonne fin de journée. En tout cas, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il faudra que je fasse la deuxième partie du permis. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et je voulais rajouter aussi un truc, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rouler dans un pays qui n'est pas autophobe. Bon, encore là, c'était tout particulier parce que la passion était vraiment concentrée et tout le Nürburgring vit pour l'automobile. Même là, on se retrouve sur la route. Déjà, ça roule, première chose, et surtout, tu peux rouler en fait. Donc, effectivement, tu as des zones qui sont limitées, mais dans d'autres qui sont complètement pas limitées, et tout le monde est très discipliné. Il n'y a personne qui squatte ta file de gauche alors que c'est que des deux voies. Il n'y a personne qui squatte ta file de gauche et tu peux juste rouler. C'est hallucinant, ça fait vraiment beaucoup de bien, surtout dans Paris en ce moment. Dans Paris, c'est n'importe quoi, et voilà, donc c'était vraiment mon petit plaisir. C'était du bien de couper et d'avoir ce moment d'aparté là où c'est juste de la passion pure et ça fait vraiment être faire du bien. Donc ça vient du cœur, c'est cadeau.